Je battais ma femme chaque fois que j'étais ivre. Oui, elle en porte encore les marques. Quand je réfléchis au passé, à mes faiblesses, à ma conduite envers ma femme, j'ai honte. Je la battais, oui, tous les jours. J'avais réellement honte devant ma femme et mes enfants. Mais je ne contrôlais rien, je ne pouvais pas m'en empêcher. Parfois je m'absentais de la maison, quelques jours pour donner un répit à ma femme. Je suis même parti pendant des mois, des années, que j'ai passé à Istanbul. Je suis parti pour l'Arabie Saoudite. Pas pour le travail et l'argent, mais pour arrêter de boire. Je n'avais pas d'autre but que celui-là, et comme on m'avait dit que l'alcool était interdit, je m'imaginais que ce serait facile, c'était idiot car après m'être renseigné, j'ai su où je pouvais acheter de l'alcool. Alors j'ai recommencé à boire. Un an plus tard, avec un groupe d'amis, j'ai décidé de me rendre pour le Hajj à la Mecque en voiture. On devait voyager par groupe de 4 pèlerins dans chaque voiture. Au coucher du soleil, nous sommes arrivés à la Mecque. Et nous sommes entrés dans la foule des fidèles qui tournaient autour du Kaaba. Et après avoir tourné autour, nous avons récité les prières du soir. Moi, jamais je ne les avais dites, c'était la première fois. Mes amis, il est bien assez tard. Il faut qu'on aille se reposer. Que Dieu vous garde. Que Dieu te garde. Oh mon Dieu, je voudrais tant que vous vous réveilliez à moi. Je voudrais tant que vous me sortiez de l'emprise de l'alcool. Je voudrais tant que vous me sauviez. Tu m'appartiens. Je crois savoir qui tu es. Tu es Aïza. Je vais t'emmener avec moi. Va-t'en loin d'ici. Tu m'appartiens. Quand je me suis réveillé après ce rêve, j'étais fou de joie. J'étais profondément ému. Je me sentais si léger, comme si j'avais des ailes. Je touchais le tapis pour savoir si j'étais sur terre ou dans les airs. J'étais sur terre et je l'ai vite compris, alors j'ai voulu refaire ce rêve, mais je n'avais pas sommeil, alors je n'ai rien rêvé du tout. Ali, tu m'appartiens. Tu ne continueras pas ce pèlerinage. Quitte cet endroit. J'entendais cette voix qui me disait sans cesse « va-t'en d'ici ». Ça m'empêchait de respirer et j'étais très inquiet car je ne savais pas d'où venait cette voix. Bien sûr, j'ai pas pu me rendormir. Alors je me suis rendu au parking où ma voiture était garée et je m'y suis réfugié. La voix de Aïza. La voix de Aïza? Je crois qu'Ali a passé une mauvaise nuit. En tout cas, on ne part pas de ça ici. La voix me demande de quitter cet endroit. Et je vais obéir. Ali... J'essayais de prier, mais je ne savais pas comment. Je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai dit simplement « Oui Seigneur, à partir de maintenant, je ferai tout ce que tu me demanderas. » Je ferai tout ce que tu me demanderas. Moi, je suis le chemin, la vérité. C'est Jésus. Oh, Ali, tu vas bien? On parle de lui à la radio. On en parle à la radio, c'est fou. Chut. Cette émission de radio s'appelait « Appel à la paix ». Quand j'ai entendu cette diffusion, j'ai immédiatement pris un crayon et un papier pour noter la station de radio, car je voulais écrire pour commander un Nouveau Testament. J'ai reçu un Nouveau Testament une semaine après. Ce bouquin était pour moi un énorme cadeau. J'étais très heureux qu'on me l'ait offert. J'ai lu d'une traite sans même penser à aller dormir. À partir de cette lecture, tout dans ma vie s'est mis à changer. En fait, les gens qui étaient proches de moi pouvaient voir les changements dans ma vie. Ali est devenu une très bonne personne maintenant. C'est incroyable, je t'envie. Un rêve a changé ma vie parce que je cherchais le salut. Donc, je vous dis, à vous qui êtes fatigués de vous débattre, cherchez le vrai Dieu et confiez-lui tous vos soucis. Ne soyez plus seuls à porter votre fardeau.